Alors, là, vous parlez de qui? Vous parlez de l'État français? Non, l'État français n'est pas l'ami d'Israël, on l'a bien vu. Pourquoi Netanyahou a fait une vidéo entière pour critiquer Macron? On n'est pas amis, hein, malheureusement. On était amis sous la 4ème République depuis la 5e. C'est ce que les Bernard-Henri Lévy et les Finkielkraut et tous ces gens-là ont pour but de cacher, et le CRIF et tout ça. On n'est pas amis d'Israël, c'est pas vrai. Voilà. Et les antisémites cachés souvent sous l'antisionisme veulent faire croire qu'on est les grands amis d'Israël. Je ne sais pas si c'est votre cas à dire ça. Pourriez préciser peut-être, est-ce que vous êtes antisémite, est-ce que vous êtes antisioniste? Parce que ou alors est-ce que vous êtes disciple de Bernard-Henri Lévy? Voilà. On les confond tous, ils ont le même discours, alors que c'est faux. La France aujourd'hui est l'ennemi d'Israël, par sa direction, pas la France, l'État français. Le peuple français, non, je pense pas. Il y a malheureusement dans le peuple français, oui, des ennemis d'Israël, notamment parmi les musulmans, il y en a beaucoup, parmi voilà, tous les cathos tradis, machin, alors là, tout l'antisémitisme historique, oui. Mais la France, historiquement, sous la 4ème République, on était l'allié très proche d'Israël. Là, oui. Et on leur a donné la bombe, figurez-vous. Et De Gaulle, lui, ne voulait pas, mais il n'était pas au pouvoir. C'était en 57. Et donc, il est arrivé en 58, et il a pu que constater les dégâts, d'après lui. Mais heureusement qu'on leur a donné la bombe. Voilà, ça leur a permis d'être sanctuarisés. Le gaulliste désorienté BHL s'étonne que le gaulliste orthodoxe Villepin salue la décision du gaulliste mimétique Macron de s'aligner sur les positions du gaulliste frénétique Mélenchon. J'ai vu là leur guerre picrocolline entre Villepin, qui est un ultra du pro-parti communiste chinois. D'ailleurs, je peux vous montrer que à un moment, donc BHL a critiqué, parce que ça j'ai relayé sur mon Twitter tellement c'était gros, et donc Villepin a voulu un droit de réponse. Alors lui, le droit de réponse, pas de problème, hein, il se pointe, ancien Premier ministre, il a directement le droit de réponse. Donc, BHL accuse Villepin d'être antisémite, en gros, pour résumer. Villepin demande un droit de réponse dans lequel il dit, mais monsieur Bernard-Henri Lévy, en gros, est un salaud, bon, je résume. Et donc, Bernard-Henri Lévy était invité, et à la 3e minute, c'est ça, il va, et je vais vous partager l'image, il va parler de l'international. Si vous payez plus de 200 € d'impôts par mois, je vais... C'est bien les pubs. Donc, il va parler de l'international qui me choque. Qui nous menace. Donc, je vais vous partager ça. Vous allez voir si vous voyez quelque chose de bizarre. Il ne faut pas que je me trompe. Voilà. Pour qu'on entende bien le son. Donc là, voilà, c'était hier ou avant-hier. Voilà ce qu'il va dire. Dire merci, je suis votre raisonnement. Dire merci parce que Israël, au fond, se débarrasserait le monde de terroristes, qu'ils soient du Hamas, qu'ils soient du Hezbollah. Mais les victimes civiles sont là. Dire merci parce qu'il y a aujourd'hui une internationale autoritaire, totalitaire. C'est la Russie, c'est l'Iran, c'est les islamistes sunnites qui ont déclaré une guerre totale à l'Occident et à ceux qui, dans leur propre pays, et celles et ceux qui se réclament des valeurs occidentales. Voilà. Alors, il n'a pas oublié quelque chose, Bernard-Henri Lévy, par hasard. Donc, j'espère qu'on pouvait entendre quand il a dit il y a une internationale autoritaire, totalitaire, je ne sais pas quoi, la Russie, l'Iran et les proxys de l'Iran. Ouais. Et la Chine, non, n'existe pas la Chine pour ces gens-là, vous voyez, parce que, alors là, on est au sommet de la chaîne alimentaire, si j'ose dire. Qui a formé Mohamed Deif? Je le disais tout à l'heure, la Chine. Alors le 7 octobre, on ne le sait pas, hein, c'est l'anniversaire de Poutine. Voilà, donc ils l'ont fait aussi pour ça. Les tunnels du Hamas et du Hezbollah ont été creusés avec l'aide de la Chine. Les armes du 7 octobre, c'était souvent des armes chinoises. Donc tout ça, j'en ai parlé, je l'ai révélé un peu avant tout le monde, là, ça devrait être partout dans la presse. Vous l'avez vu, vous, dans la presse, que la Chine était mêlée jusqu'au cou, comme dans cette guerre en Ukraine? Non, parce que les gens comme Bernard-Henri Lévy sont là pour en faire diversion. On le voit bien, là.
Ils sont là, les gens comme Bernard-Henri Lévy, ils sont invités tout le temps dans les médias aussi pour faire croire que la France et les médias sont dans les mains des Juifs. Ah, on les voit toujours les mêmes, vous voyez, alors que ce sont les mêmes en effet, mais ce sont des alliés et des idiots utiles de la Chine communiste. Parce que c'est quoi le point commun entre Bernard-Henri Lévy et Dominique de Villepin, qui soi-disant se menacent, ce machin? Bah, c'est qu'ils ne mettent pas en cause la Chine. Et jamais. L'attaque biologique, quelle attaque biologique? Non. Il y avait un virus comme ça qui s'est échappé peut-être d'un laboratoire, ou c'était plutôt un pangolin, là, comme ça on est tranquille, c'est vraiment pas la Chine. Et voilà. Et le tour est joué, vous comprenez? Et là, il y a Jean Robin après. Voilà, Jean Robin, il est obsédé par la Chine, il parle que de ça. Et moi, je parle du réel, les amis. Je parle de ce qui se passe, voilà, sans idéologie, justement. Et je me rends compte qu'à chaque fois, on remonte à la Chine, tous les chemins mènent à Pékin, comme je le dis souvent. Donc voilà. Donc effectivement, ce sont tous des gaullistes, tous ces gens-là. De Gaulle, c'était qui? Et là, dans cette même interview, Bernard-Henri Lévy va dire « Oh, on peut remonter à De Gaulle, en effet. » Donc, mais il le dit, comme dirait Coluche, je l'ai dit, je ne l'ai pas dit fort, hein, parce qu'effectivement, il veut faire croire, Bernard-Henri Lévy, que la France est l'ami d'Israël, parce que lui, il fait partie de cette élite, avec le CRIF, avec tous ces gens de gauche ou d'extrême gauche, Loi Guesso et compagnie. Bernard Lévy, n'oubliez pas, c'est le gars de l'idéologie française, donc la France rance, la France, c'était quoi l'expression de Philippe Solers? Tous ces gens-là proches de Gabriel Matzneff aussi, c'est les mêmes, n'oubliez pas aussi, parce que c'est pour ça que j'ai fait ce livre, La véritable affaire Matzneff, où je liste les 640 noms de personnalités qui apparaissent dans les journaux intimes de Matzneff qui ont été retirés de la vente, parce que c'est les mêmes en fait. Voilà. Et vous vous rendez compte que tous ces gens-là, oui, ils peuvent se dire pro-israéliens, mais en fait, ils font le jeu de qui? Il faut voir à qui profite le crime. Quand Bernard-Henri Lévy passe tout le temps dans les médias, ça sert qui? Ça sert les antisémites, évidemment. Surtout avec le discours qui tient et ne met jamais en cause la Chine communiste. Et donc, les antisémites peuvent dire, ah bah regardez, c'est Bernard-Henri Lévy, il tient les médias en plus. Et il est au conseil de direction, au comité de direction d'Arte, il est assis, il est à ça, il est tout influent, machin. Et il a sa femme, Ariel Dombal, qui en 2014, pour les 50 ans, là on est aux 60 ans de la reconnaissance de la Chine par la France, voilà, De Gaulle, c'est pour ça Saint De Gaulle aussi, donc anti-israélien, voire antisémite, pro-chinois, bah voilà, c'est ça la ligne gaulliste, hein, pour répondre à Thomas avec son jeu de mots là, enfin voilà, sa description assez drôlatique. Ok, Nicolas, merci, pas de souci pour le son. Donc, Ariel Dombal, pour les 50 ans de la reconnaissance de la Chine par la France, Ariel Dombal, donc femme de Bernard-Henri Lévy, va en Chine pour chanter avec Patrick Bruel, s'il vous plaît, donc là, c'est signé, comme dirait l'autre, chante devant des centaines de millions de Chinois. À la télévision chinoise, c'est tout de suite des centaines de millions de Chinois, hein, comme quand Raffarin a reçu sa médaille de l'amitié du Parti communiste chinois, c'était devant des centaines de millions de Chinois, avec de Xi Jinping en personne. Donc là, il n'y avait pas Xi Jinping en 2014, et il venait d'arriver au pouvoir en 2012, mais il n'était pas là. En tout cas, Ariel Dombal, qui ne sait pas chanter, hein, comme on l'a vu au dernier JO, et Patrick Bruel, qui sait un peu chanter, voilà, si on peut dire. Peut-être, à mon avis, il joue mieux au poker qu'il ne chante, mais ça, c'est encore autre chose. Ils étaient là, devant des centaines de millions de Chinois, et eux, on nous dit, ouais, ils soutiennent Israël, alors que la Chine a toujours soutenu la Palestine. Ça ne marche pas, en fait. Ce qui vous intéresse, c'est quoi? C'est les centaines de millions d'yeux sur vous, donc l'ego, certainement l'argent, parce qu'ils ont dû être payés pour ça, et la Chine communiste, certainement ces gens-là, parce que tout le monde est là. Je vous renvoie à mon livre. Désolé de faire ma pub, mais voilà, il n'y a que moi qui en fais pour ce livre historique. Je vous dis que c'est un livre historique. Il faudrait que, voilà, si j'avais un peu plus de moyens et les amis français du Parti communiste chinois, 600 pages, là aussi, c'est des centaines de personnalités qui sont mouillées jusqu'au cou avec la Chine. Il y a Dominique de Villepin, il y a Bernard-Henri Lévy. Vous voulez que je vous lise? Ah non, j'ai pas mis Bernard-Henri Lévy, c'est pas forcément un oubli, parce qu'il, voilà, lui, il n'en parle pas, donc c'est difficile. Là, je pourrais le rajouter, mais bon, c'est un peu limite, parce que il parle jamais de la Chine, en fait. Jamais. Donc, vous voyez, il y a une internationale, hein, Russie, Iran, ouais, et les proxys d'Iran. T'as pas oublié la Chine? Bah si, il a oublié la Chine, mais il l'a pas oublié, en fait. Elle est présente à son esprit tout le temps, en fait. Mais il peut pas en parler. Voilà. Alors, c'est pas pourquoi il peut pas en parler. Bah, il est là pour cacher l'influence qu'elle joue, parce que Bernard-Henri Lévy est le copain de tous les collabos de la Chine qui figurent dans ce livre. Et donc, voilà, si vous voulez, moi, je peux pas tout faire, mais ce qui serait pas mal, ça serait d'imprimer
la couverture, vous la trouvez sur Amazon, puis vous la collez un peu partout autour de vous, là, parce que moi, je suis censuré, c'est hallucinant qu'un livre pareil, enfin, c'est logique en même temps, puisque tous ces médias roulent pour la Chine communiste et pour l'oligarchie, mais des gens comme Bernard-Henri Lévy, c'est pas lui qui va vous informer du fait que la Chine a capté les élites, là, toutes ces élites. Bernard-Henri Lévy fait partie de ces élites, hein, c'est un des piliers, donc il le sait très bien tout ça, c'est pour ça qu'il cite pas la Chine, là. Et voilà, c'est ce que disait Voltaire, que les antisémites citent tout le temps, ils n'ont pas compris. S'il y a quelqu'un dont vous n'avez pas le droit de parler, c'est lui qui vous dirige. Donc là, Bernard-Henri Lévy ne cite pas la Chine. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Par contre, Bernard-Henri Lévy, Israël, oui. Et puis on va même citer Soral tout le temps, Valls qui avait fait tout son speech là en tant que Premier ministre sur Soral et Dieudonné, il leur faisait une pub de dingue, il les présentait comme des martyrs de la liberté d'expression et du pouvoir et tout ça. Donc il les a érigés en dissident du système, justement. Donc ça, c'est le système, avec son opposition contrôlée, voilà, qui joue sur les apparences. Mais là, moi, il n'y a personne qui fait ma pub, vous voyez, j'étais encore un peu invité sur Sud Radio jusqu'en juin 2022, c'est terminé. Nous vivons dans un climat du soupçon permanent de tous contre tous, à velléité raciste, racialiste et antisémite. C'est l'atmosphère de la France contemporaine. Voilà, c'est ça, c'est ce climat que les Mitterrand de ce monde ont voulu instaurer, en ramenant tout à la race, avec l'antiracisme qui est en fait, comme je dis dans le livre, il est contre le racisme, en fait, tout contre. Ce blotti, c'est ce que disait Baudrillard, et qu'avait rappelé d'ailleurs Finkielkraut avec SOS Racisme, qui fait penser à SOS Baleine. Sauf que SOS Baleine, c'est pour sauver les baleines. Donc SOS Racisme, est-ce que c'est pas pour sauver le racisme? Et ça, je pense que c'est la bonne grille de lecture, et c'est pour ça que l'antiracisme est racialiste, et il fait partie, il est raciste anti-blanc de toute façon, donc voilà, c'est clair et c'est net. Avec sa lecture, la marxiste, avec des dominés et des dominants, si vous êtes blanc, vous êtes forcément raciste, et si vous êtes non blanc, vous êtes forcément victime des blancs. Ouais, super. Donc ça s'appelle une hiérarchie des races. Voilà. Et donc, ils justifient comme ça la discrimination positive, notamment à Sciences Po, et après, ils disent « Ah, c'est scandaleux qu'il y ait des manifestations pro-Hamas à Sciences Po. » Mais les gars, mais je suis désolé d'avoir raison, une fois de plus, mais voilà. C'est ça, ah, petit oubli. Hein. Ouais, tous les communistes, en fait, parce qu'il ne faut pas oublier là aussi, ce qu'oublient toujours les antisémites, parce que BHL, c'est le juif, le milliardaire, ils oublient que c'est surtout, et d'abord et avant tout, en fait, parce que la grille raciale n'explique rien, une fois de plus, donc là aussi, je suis cohérent, c'est que Bernard-Henri Lévy est un marxiste, et son modèle, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, c'est Althusser. Et Althusser, on ne connaît pas quand on n'a pas de culture, évidemment, on est identitaire, on est là, la race, mais quand on se renseigne un peu, Bernard-Henri Lévy a déclaré à de nombreuses reprises, il a fait des livres. Pour Sartre, c'est qui Sartre? C'était un communiste de la pire espèce, hein. Tout anticommuniste est un chien, voilà, qui admire Bernard-Henri Lévy, et Althusser, donc son maître, à qui il a failli tout devoir, voilà sa déclaration. Althusser, c'était qui? C'était le maître du marxisme en France dans les années 80, jusqu'aux années 80 plutôt, les années 60-70. C'était le mec, école normale supérieure, Marx, vous voyez, c'est toute l'élite. Et donc, Althusser, il a fini comment? Il a fini en étranglant sa femme. Ouais, c'est con. Mais ça va, ça reste quelqu'un d'honorable, si t'es marxiste, vous comprenez? Ces gens-là sont dingues, en fait. Mais ils sont au pouvoir. Et donc, quand vous avez un Soral qui est face à Bernard-Henri Lévy, il dit « Regardez, il est juif. Ah ouais, regardez, il défend Israël. Voilà. Donc, il faut faire le contraire. » Super. Sauf que, en fait, ce que fait Bernard-Henri Lévy, c'est qu'il fait le service après-vente de la gauche, pour pas qu'elle paraisse trop antisémite. Voilà ce qu'on ne dit jamais. Et c'est pour ça parce que c'est un marxiste. Comme Soral, en fait, c'est les mêmes. Comme Attali, et quand vous voyez Attali qui pose sur la même photo que Soral, vous dites, ah bon. Et les deux, en 2015 ou en 2018, disaient il faut se rapprocher de la Russie, hein, comme Raffarin, comme tout le monde, en fait. Comme tout le monde, et comme Bernard-Henri Lévy, évidemment. Alors, sur la Russie, peut-être, il a toujours eu une dent contre Poutine. Voilà. C'est à peu près tout. Mais c'est tout. Les pauvres gaullistes orthodoxes se font traiter d'antisémites par BHL, alors que leur seul crime à ces pauvres gens, c'est d'être gaullistes. On n'a plus le droit d'être gaulliste en France. Ouais. Vous voyez, c'était comme l'histoire de Forisson, qui a reçu un prix en Iran de la liberté d'expression, parce que chez nous, on a la loi Guesso, donc cette loi est vraiment à mettre à la poubelle, puisque ça permet même à l'Iran. Vous voyez, Bernard-Henri Lévy, en soutenant la loi Guesso, fait un cadeau à l'Iran. Donc il n'est pas contre l'Iran, en fait. Il peut dire qu'il est contre l'Iran, mais en fait, il fait des cadeaux à l'Iran, Bernard-Henri Lévy, en soutenant la loi Guesso. Et toute cette antiraciste, là, je n'ai pas fini tout à l'heure, mais c'était Bernard-Henri Lévy qui a été mis en avant avec SOS Racisme.
Voilà, ce racialisme-là, cette racialisation. Donc en fait, il est responsable de toute cette histoire. Mais évidemment, il se planque derrière l'antiracisme, et puis c'est comme il a beaucoup d'argent, c'est vrai, il peut faire des procès, il a beaucoup d'influence, il a le bras long, comme on dit, puis il est de gauche. Voilà, c'est ça l'idéologie dominante. C'est pas le sionisme, c'est n'importe quoi. Mais ça, c'est Soral, voilà. Et donc, il se planque derrière toute cette logorée-là, ce terrorisme intellectuel. C'est ça l'antiracisme. Comme voilà, les fausses sciences de gauche, transgenrisme maintenant, réchauffisme, évolutionnisme. Donc, on connaît, c'est la gauche, voilà, j'analyse bien ça dans mon livre aussi. Donc, il est intouchable, c'est tout. Et c'est pas Jean Robin avec son livre qui va faire quoi que ce soit pour faire tomber de son piédestal Bernard-Henri Lévy. Hein. Tout le monde a essayé, personne n'y est arrivé. Hein. Des gens plus influents que moi, plus importants. Mais il est, si vous voulez, ce qui reste de Mitterrand, parce que Mitterrand est mort et enterré maintenant. Voilà, tant mieux, je m'en réjouis. Mais Bernard-Henri Lévy est toujours là, et à 75 ans, je crois, ou 77 ans, enfin, on dirait qu'il vieillit jamais celui-là, il occupe encore les plateaux de télé alors qu'il a soutenu Matzneff jusqu'au bout. Rien que ça, moi, c'est pas son soutien à Israël, évidemment, même si c'est pas un vrai soutien. Bref, soutien à Gabriel Matzneff, ça dérange personne, jusqu'au bout. Hein. Il est jamais revenu sur ses déclarations, et personne ne lui en fait jamais le reproche. Ben voilà. Mais on est vraiment contre la pédocriminalité. Hein. Regardez l'abbé Pierre. Ah ouais. Mais moi, je vois Bernard-Henri Lévy, alors. C'est marrant parce que vous m'indiquez l'abbé Pierre et vous m'indiquez pas Bernard-Henri Lévy ou Colosimo ou voilà, tous ces gens-là qui soutiennent ou Finkielkraut. Alors, vous êtes cohérent ou vous l'êtes pas? Vous n'êtes pas cohérent en fait. Ouais. C'est pour ça qu'il faut avoir des antennes un peu partout. Il ne faut pas en rester à être monomaniaque. Là, moi, on m'accuse d'être monomaniaque. Tu parles. J'ai sorti 60 livres sur une soixantaine de thèmes différents, en fait. Peut-être une quarantaine, parce que des fois, ça se recoupe. Sur l'islam, notamment, ou sur le marxisme ou la Chine, voilà. Mais je ne traite pas que d'un seul thème. Et là, les derniers livres que j'ai sortis, c'était racisme, antiracisme, rien à voir. Mais là, ça me permet de voir, vous voyez, Bernard Lévy sous l'angle racisme, antiracisme. Je le vois aussi sous l'angle Matzneff, je le vois aussi sous l'angle Caroline Forest dans mon prochain livre. Il y aura tout un chapitre sur BHL parce que c'est son mentor, parce qu'il est incontournable, ce gars-là, dans l'oligarchie française. Donc il faut savoir un peu, mais si vous restez, Bernard Lévy, il est juif, il est pro-Israël, alors il est juif, alors il est sioniste, alors l'oligarchie, elle est sioniste. Voilà le discours soralien qu'on vous ressort matin, midi et soir. C'est du niveau zéro, franchement, c'est n'importe quoi. C'est comme les racialistes qui vous disent, les Noirs. Et d'ailleurs, pourquoi les identitaires, du coup, qui sont racialistes, disent les Noirs et les Arabes sont un problème, mais pas les Juifs? Voilà, parce qu'en fait, ils viennent de là. Mais ils ont évolué sur le sujet en se disant, déjà, on tape sur les Noirs et les Arabes, on ne va pas en plus taper sur les Juifs. Ça fait un peu trop. Et donc, souvent, vous les trouverez pro-israéliens, ces gens-là, parce que Israël est contre l'islam. Donc, comme ça, ils s'en sortent. Voilà. Et regardez, on n'est pas nazis. Ouais. Mais si vous étiez logique, les gars, comme vous ramenez tout à la race, vous seriez, j'en parle aussi ça dans le livre, vous dénonceriez Bernard-Henri Lévy comme étant un juif, ou Attali comme étant un juif, comme le font les soraliens. Parce que vous voyez tout au prisme de la race. Alors ce qui vaut pour les Noirs et les Arabes vaut pas pour les Juifs? Ça marche pas. Ou ce qui vaut pour les Blancs vaut pas pour les Juifs? Ça marche pas. Et c'est complètement incohérent leur thèse, et on sait bien pourquoi. C'est bon. C'est parce que les Juifs, souvent, pas toujours, mais souvent, là, notamment en Israël, s'opposent à des Arabes. Voilà. Et donc, comme les Arabes, c'est vraiment l'ennemi absolu des identitaires, et ben voilà, ils sont dans le bon camp. Comment on pourrait dire comme Macron, et là je suis d'accord avec Bernard-Henri Lévy là-dessus, pour une fois, voilà, parce qu'il dénonce jamais Macron, Bernard-Henri Lévy, quand il le fait, c'est oui, bon là je suis pas tout à fait d'accord. Là il a dû reconnaître, pour je crois une première fois, que Macron avait été odieux en fait. Et même là il l'a dit, bon je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Ouais, non, en fait il a été odieux, quelques jours seulement avant le 7 octobre, de dire qu'il fallait plus livrer d'armes à Israël, alors que Israël se défend magnifiquement. Ils ont donné des leçons, c'est comme l'Ukraine. Et voilà, Bernard-Henri Lévy, il est là aussi pour nous vendre un Macron qui est admirable face à l'Ukraine. Si vous écoutez son interview comme je l'ai écouté là, celle où il dit l'axe international, c'est Iran, Russie et proxy d'Iran, et pas le reste, notamment la Chine, la Corée du Nord et tout ça. Et ben dans cette interview-là, il dit Macron était admirable pour l'Ukraine. C'est faux. Ça, ils nous vendent un Macron ultra pro-ukrainien alors qu'il en fait le moins possible. Donc voilà toute la manipulation. Mais les pro-russes vont vous dire, regardez, Bernard-Henri Lévy est pro-ukrainien, et Macron est pro-ukrainien. Et comme ça, emballer, c'est peser, vous voyez, c'est trop facile. Mais ça marche pas. Ça marche pas, il y a les faits, il y a la vérité, donc non.
on aide beaucoup plus la Russie, en fait, via notre achat de gaz russe, et c'est tout. On en fait le moins possible pour l'Ukraine. Et pour donc Israël. Découvre-t-on. Ah, c'est marrant. De la part de Macron, l'ultra-sioniste. Tu parles, Macron, il est maoïste. Il s'est jamais dit sioniste, évidemment, mais il s'est dit maoïste. Et ça les intéresse pas, les Soral et même les BHL. Vous voyez, c'est des copies. C'est tous des copies, en fait. Ils sont tous plus ou moins communistes. C'est hallucinant. Hein. Plus vous montez dans l'oligarchie, plus ils sont communistes. C'est ça. C'est comme ça. Ils ont fait le ménage. Voilà. Là, comme Israël est en train de faire le ménage au Moyen-Orient, l'oligarchie a fait le ménage. Si vous êtes de droite, la vraie droite, vous dégagez. Et donc, il y a une fausse droite maintenant qui est pro-chinoise. Voilà, les Bertrand, les Villepin, tous ces gens-là sont soi-disant de droite. C'est des collabos de la Chine communiste. Les Raffarins, voilà, collabos en chef. Voilà, et on comprend mieux où est la vraie droite, en fait. C'est qu'il n'y en a pas. Sur mes positions à moi, il n'y a personne. Pro-israélien, pro-OTAN, voilà, déjà, vous perdez les trois quarts. Pro-israélien, pro-OTAN, pro-Ukraine, évidemment. Donc, anti-Poutine. Mais la crème de la crème, et c'est là où je trône, malheureusement, tout seul, royalement, c'est contre la Chine communiste. Et là, il n'y a personne. Voilà. Je regarde loin, et depuis longtemps, hein. Je vois personne. À des kilomètres. Bernard-Henri Lévy, il n'est pas là. Hein. Ah non, vous avez vu. L'Iran, la Russie, voilà, les proxys islamistes, terrorisme, machin. Chine, ne connaît pas. Bon, il n'y a qu'1,4 milliard de personnes en Chine. C'est petit, on n'a pas vu. Bernard-Henri Lévy, il n'a pas vu. Il a un problème de vue. La Chine, vous dites? C'est que c'est un pays, c'est récent, non? Ils viennent de se créer? Ah non, ça a 5000 ans. Ah bon? Ah, vous m'en apprenez de belles. Mais ma femme, elle n'avait pas été chantée là-bas. Si, c'est ce pays-là, devant des centaines de millions de Chinois. Ah oui, j'ai entendu parler alors. Voilà. Et ça, tout le monde gobe. Parce que là, vraiment, le Hezbollah, la colonisation du Hezbollah en Iran, ça dérangeait aucun Émeric Caron de ce monde, vous voyez? Oh non, ça va. Ça, d'ailleurs, Bernard-Henri Lévy l'a dit. Ouais, on peut être d'accord avec certains points sur Bernard-Henri Lévy, comme on peut être d'accord avec Soral sur certains points. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont raison, en général. Mais l'horloge cassée indique l'heure juste 2 fois par jour. Donc Bernard-Henri Lévy, quand il dit la colonisation du Hezbollah n'est dénoncée par personne, c'est vrai. C'est une colonisation, c'est un État dans l'État, et même, je ne sais pas si vous saviez, depuis 2 ans, il n'y a pas d'élection au Liban, il n'y a pas de président en fait officiel, depuis le retrait de Michel Aoun, ce collabo du Hezbollah. Et donc, là, c'est peut-être Israël qui va rétablir les élections au Liban, et qui va permettre à l'armée libanaise d'arrêter d'être soumise par un État terroriste qui s'appelle le Hezbollah, oui, dirigé à distance par l'Iran. Voilà, on peut résumer ça comme ça. Une belle formule.